Bonjour à tous, je vous remercie pour votre fidélité à suivre ces enseignements sur ma chaîne YouTube et je remercie tous ceux qui s'y abonnent, de plus en plus nombreux, et j'espère que chacun de ces messages soit pour vous une source d'encouragement, d'édification et d'accompagnement dans votre foi et votre vie chrétienne. Le titre du partage d'aujourd'hui est « Le soupir de l'Église ». Et je vous propose tout de suite une lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, verset 17. C'est donc le dernier chapitre des Écritures. Verset 17. « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » La Bible se termine sur un soupir montant vers Jésus « Viens ». C'est un soupir auquel le Seigneur répond affirmativement, puisque ensuite il dira « Oui, je viens bientôt » au verset 20. Et ce soupir vient en conclusion du livre de l'Apocalypse et aussi d'un ensemble de 66 livres écrits sur plus de 1500 ans qui s'appelle la Bible. Ce soupir témoigne de la réussite du projet de Dieu. Il s'est formé un peuple d'adorateurs, lui appartenant en propre, zélé pour son nom et sa gloire, marchant selon les principes de sa parole et désireux d'être réunis avec lui pour l'éternité. Selon les mots de l'apôtre Pierre, ce peuple est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu pour annoncer ses vertus. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et ce peuple est à la fois constitué de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ à travers les siècles et de tous les croyants vivants aujourd'hui. Et bien sûr, ce peuple, c'est l'Église de Jésus-Christ, le rassemblement de tous ceux qui ont cru en l'Évangile à travers les générations, les civilisations, les continents, au-delà des étiquettes dénominationnelles, au-delà des races, au-delà des religions, au-delà des classes sociales. Et cette Église est appelée par Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, la fiancée de Jésus-Christ. Et comme toute fiancée, une partie importante de son activité consiste à se préparer pour les noces. Cherchant à plaire à son époux, cette fiancée désire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Et un jour prochain, elle sait qu'elle revêtira une robe semblable à un fin lin, éclatant et pur. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Et alors elle célébrera le festin des noces de l'agneau, son époux. À la manière de ces jeunes fiancés juifs de l'époque de Jésus, l'Église attend que son époux vienne la chercher pour l'amener dans la salle des noces, dans la maison de son père. Et de son cœur, alors, de cette fiancée monte un soupir que sa bouche ne peut contenir. « Viens, viens !» Et Jésus répond donc « Oui, je viens bientôt, je viens pour te prendre avec moi, auprès de moi, dans la maison de mon Père, là où je t'ai préparé une place, et là tu connaîtras une joie parfaite, le bonheur, la paix éternelle, tu seras avec moi pour l'éternité. » Si la vocation de cette Église est glorieuse et céleste, elle n'en reste pas moins un peuple en mission sur cette terre. Elle n'est plus de ce monde et elle vit dans l'attente de sa véritable demeure. Mais elle continue néanmoins de vivre dans ce monde, non d'une manière passive ou résignée, mais comme témoin de la gloire de son Seigneur. Et dans un monde préférant les ténèbres à la lumière, elle subit alors bien des épreuves, des souffrances et des tribulations qui ne feront que s'accroître dans les temps de la fin. Et viendra donc un temps où de son cœur montera ce soupir que sa bouche ne pourra contenir. Viens. Et le Saint-Esprit lui-même se joindra à elle encore pour dire aussi viens. Et Jésus répondra « Oui, je viens bientôt, t'arracher de ce monde corrompu, te délivrer de tes épreuves, te consoler de tes souffrances, mettre fin à tes tribulations. » Et ces deux soupirs du cœur
de l'Église n'en font qu'un, ils s'entremêlent. Parfois, l'un prend le dessus sur l'autre, mais avec le temps, les deux deviendront de plus en plus forts. Le désir d'être réunis avec le Seigneur et l'espérance d'être délivrés des tribulations qui l'accableront. Car vient un temps où les souffrances et les tribulations de l'Église dans ce monde d'iniquité seront si intenses que tous les croyants s'uniront pour crier vers le Seigneur: viens nous délivrer de ce monde déchu et perdu. Viens avec tes rétributions et tes jugements. Viens tirer vengeance pour notre sang sur les habitants de la terre, selon qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Mais parallèlement, je veux croire aussi que le désir d'être uni avec Christ deviendra de plus en plus fort. Seigneur, nous t'attendons depuis si longtemps. La nuit est tellement avancée. Tes paroles sont accomplies. Alors viens nous chercher, nous emmener avec toi. Nous voulons être avec toi dans le lieu que tu as préparé pour nous. Seigneur, accomplis ta promesse. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps d'épreuves croissantes. Et nous n'avons certainement pas tort de penser que ce que nous vivons aujourd'hui dans cette année n'est rien en rapport avec ce qui vient. Et les souffrances du temps présent ne sont pas prêtes de diminuer. Les barrières morales, sociales, religieuses et même légales et constitutionnelles tombent les unes après les autres et laissent l'homme sans frein dans ses errances égoïstes et sexuelles et perverses. Et l'iniquité ira de mal en pis. La vérité ne cessera de trébucher sur les places publiques. Et comme Paul l'écrit dans 2 Timothée 3:1, il y a devant nous des temps difficiles. Il écrit encore que les hommes deviendront de plus en plus égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quel tableau de l'homme contemporain! Alors, les croyants véritables n'auront qu'une envie, s'éloigner le plus possible d'eux. Mais relevons la tête, car Christ vient bientôt nous délivrer de ce monde perdu. Et tout comme il nous a déjà arrachés de ce monde, spirituellement parlant, par la délivrance du péché et par la nouvelle naissance, croyons qu'il nous en arrachera physiquement par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous attendons un acte de délivrance de la part du Seigneur. Il vient, il sera irrésistible et cataclysmique. Alors ne soyons pas surpris des temps dans lesquels nous vivons, des temps qui sont là maintenant, et puis de tout ce qui pourrait arriver prochainement. Car les Écritures ne cessent de nous tenir en éveil par des avertissements. 2 Pierre 1,13. Malheureusement, déjà aux premières contractions, aux premières douleurs, alors que l'heure de la tentation, l'heure de l'épreuve n'est même pas encore là, déjà lassés ou abattus, de nombreux frères et sœurs laissent leur lampe s'éteindre et ne prennent pas soin de faire des réserves alors que la nuit profonde s'annonce. Mes frères et sœurs, c'est le temps de nous réveiller et ne sachant pas quand le Seigneur viendra nous prendre, de revêtir toutes les armes de l'esprit pour résister et surmonter dans ce temps d'épreuve. Et alors que nous avançons dans cette nuit, nous sentons de plus en plus monter en nous le souffle de l'esprit nous pressant de crier vers le Seigneur: viens. Parlons aussi de cette époque comme d'un temps de préparation. Alors que la nuit avance, la promesse du retour de Jésus se fait de plus en plus forte. Il vient chercher son épouse, pour laquelle une fête extraordinaire a été organisée et pour laquelle il a préparé une demeure dans la maison de son père. Et à la manière d'une fiancée voyant la date de ses noces approcher, nous devrions être saisis d'effervescence. Le jour tant espéré arrive bientôt, soyons prêts. Or, concernant ce mariage, considérons que c'est lui l'époux, l'agneau, Jésus, qui s'occupe de tout. Il l'a dit, il prépare tout avec son Père. Et la fête qu'il organise sera la plus somptueuse qu'il soit. Elle sera à la hauteur de sa gloire, à la hauteur de son amour pour son épouse. Et de plus, de la croix jusqu'au ciel, il a
couvert tous les frais de la cérémonie. L'épouse n'a rien à payer. Même sa robe de mariée lui sera offerte par le Père. Et la part qui lui reste alors est celle de l'amour et de la fidélité pour son fiancé. Parce qu'au fond, qu'elles doivent paraître devant lui glorieuses, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saintes, irrépréhensibles, tout cela n'a de sens qu'en raison de l'amour. Car qu'est-ce qui rendra l'Église glorieuse? Qu'est-ce qui la rendra sans tache, ni ride, etc. sinon l'amour pour son Seigneur? Le reste n'est qu'un phare qui n'intéresse pas Dieu. Il regarde au plus profond de nos cœurs, n'est-ce pas? L'amour qui espère tout et l'amour qui demeure pour l'éternité. Le temps du retour approchant, je veux croire que le Saint-Esprit veut pousser ses messagers à prêcher dans ce sens. Et il leur appartient, il nous appartient de travailler d'autant plus à la préparation de l'épouse pour ses noces. Tout comme ils doivent la préparer aussi à traverser cette nuit difficile, ce temps d'épreuve qui est là devant nous. Et si jamais ils faillissent, si jamais nous faillissons à cela, je veux croire encore que le Saint-Esprit œuvrera lui-même dans le cœur des élus et les pressera à aimer davantage le Seigneur. D'ailleurs, l'amour du Seigneur n'a-t-il pas été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit lui-même? Alors arrive bientôt où cet amour sera si fort en nous que comme Paul, nous n'aurons d'autre désir que d'être avec le Seigneur, ce qui de loin est le meilleur, et nous dirons, viens nous prendre avec toi, Jésus-Christ. Je veux finir avec la suite de ce verset 17, où il est parlé de celui qui entend. Que celui qui entend dise, viens. Celui-là, celui qui entend, nous trouvons les premiers versets du livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, verset 3, celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. À la fin du livre, là où nous en sommes, celui qui entend a donc entendu toutes les paroles de la prophétie. Prions pour qu'il les garde dans son cœur. Et il sait que des temps d'épreuve, de tribulation, de jugement et même de colère viennent sur ce monde. Mais il sait aussi que bientôt paraîtra le Seigneur glorieux qui s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos. Il sait qu'au temps marqué, les morts en Christ ressusciteront et régneront avec lui depuis la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Considérant le monde et considérant les promesses divines, il s'écrie lui aussi à son tour, « Viens, viens Seigneur, viens !» Alors mes frères et sœurs, mes amis, entendons-nous aussi les paroles de la prophétie, les gardons-nous dans notre cœur. Oh, je reconnais qu'elles sont parfois difficiles à comprendre, elles sont parfois même éprouvantes à lire, mais leur but premier est de nous amener à aimer encore plus Jésus-Christ, notre fiancé, notre futur époux, et à désirer avec amour et foi son retour, alors que celui qui entend les paroles dise encore une fois, « Viens, viens Seigneur, viens !» Et vivons avec cette foi, cette assurance que le Seigneur du haut du ciel répond encore une fois, « Oui, je viens bientôt !» Et nous disons, « Maranatha, viens Seigneur, viens !» Que Dieu vous encourage. Ne perdez pas espoir. Gardez confiance en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit demeure avec nous. Ne nous lassons pas dans notre course. À une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.